Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission. Eh bien, c'est lundi, les lundis ne sont plus pareils. Avant, quand on disait lundi off, vraiment, j'ai pas envie d'aller au travail, j'ai pas envie de faire ceci, encore un lundi de plus, mais ça a changé là, grâce à ces midis, grâce surtout à Méliane Cuny. Bonjour. Tu vas bien? Je vais super bien. Tu es toute en beauté. Oui, j'ai eu un week-end très zinzin. Oui, merci. merci. Tu as quel problème? Elle allait le dire. Vraiment. Alors, dis-nous, parle-nous un peu de ton week-end. Merci Caroline de dire que je suis toute belle ce matin. Merci. Il faut dire que j'ai eu un week-end très zinzin, donc c'est normal quoi. Un week-end très zinzin. Ça m'intéresse. Et un autre sourire qui va certainement illuminer cette journée. Ah, le sourire angélique de Nessie Ndri. Est-ce que je vous ai raconté l'histoire de Nessie? Elle sourit tellement que même quand elle dort, voilà, elle sourit quoi. Elle ne s'arrête jamais de sourire. Nessie, comment vas-tu? Je vais bien. Ça va. Mais tout à l'heure, tu étais carrément à faune. C'est quoi? C'est la magie de la télé? C'est la magie de ce midi. Elle fait des efforts. Hein. Alors, dites-moi, où est-ce qu'il est, Docteur Philo? L'humour aujourd'hui. Pardon? Oui, l'humour aujourd'hui. Tu fais de l'humour aujourd'hui? Oui. Ah bon? Ah oui. Ah, mais c'est chouette. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on a un guerrier. Merci Chaka Zulu, Docteur Philo, qu'on applaudit encore bien fort. Docteur Philo, Chaka Zulu, Abella, t'es un artiste. Hein. Ah. Les Zoulous là souffraient avant. Docteur Philo qui était donc dans la peau du Zoulou. Alors, ça c'est... tu vas bien? Oui, c'est ça avant les Zoulous là, autant de Chaka, il n'y a pas jumelles. Donc c'est ça là on regardait. Puis voilà la lance qui est là. De quoi? C'est ça là. C'est arrêt de poisson. Ce qui vous attrape là, c'est ça, nous on l'a pris pour fabriquer ça. Sacré Philo. Ça là, c'est des écorces. Voilà, c'est toute une panoplie vraiment de... Et puis, Et c'est avec ça les Zoulous au 19e siècle ont pris à dépourvu l'armée britannique. Ah oui, avec tout ça, oui. Parce que vraiment, c'est... Toi, tu as regardé blanc dans ça, la pile, vraiment. Ouais. Belle malance. Merci beaucoup, Docteur Philo. On sait jamais, donne. Docteur Philo, qu'on va retrouver tout de suite. Eh bien, je vous donne tout de suite le thème. Le thème de ce jour, je suis un jongleur, pas comme les autres. Je suis un Zoulou, pas comme les autres, peut-être. On retrouve tout de suite, Docteur Philo. Alors, Philo. Oui. Je suis un jongleur, pas comme les autres. Jongleur, oui, ben, jongleur, le thème jongleur même vient de l'antiquité zoulou. Ah oui, Joun, jongleur se décompose comme suit. Joun qui veut dire s'amuser, s'amuser. Joun hoga, hoga hou, hoga zoun. Et gleur qui vient de Gloria, Gloria, oh, Gloria. Ça veut dire s'amuser avec le ballon. Donc Gloria c'est ballon en zoulou. Donc jongleur, jongloria. Donc c'est jouer avec le ballon. Voilà. Philo. Et à l'époque... Non, Philo, attends, laisse-moi te poser une question. Oui. Là, je suis Comment? très sérieuse, là. Je veux savoir, est-ce qu'il y a une école pour apprendre à mentir? C'est vrai, parce que je suis vraiment étonnée. Mais avec ce que j'ai dit là, Oui. non, mais c'est la réalité si je le dis.
Et si les gens m'écoutent et me regardent, c'est que c'est vrai. C'est parce que vous avez confiance en moi. Et puis, à l'époque, quand on jonglait à l'époque, au temps de Chaka Zulu, on communiquait avec le ballon. C'est-à-dire quand on jonglait comme ça, on écrivait lettres. Donc, lettres, là, quand on écrit lettres, on met dans le ballon. Le peuple, là, jongle, ça tombe de l'autre côté. Oh, ici, pour répondre, il faut de répondre. Vos balles avaient quelle forme au départ? Bon, c'était de forme oblique au Berval. Non. Oh, oui, à l'époque, comme ballon de rugby. Voilà, comme le ballon de rugby. Mais aujourd'hui, c'est cette tradition. Ovale? Voilà. Tu veux dire ovale? Voilà. D'accord. Ok, d'accord. Ou bien non, c'est ça. Voilà, en Zoulou, c'est Ogamahago. Et donc, à ce moment-là, si aujourd'hui, cette tradition-là existe encore, c'est ce que les jeunes utilisent aujourd'hui pour s'amuser. Les jongleurs qui se promènent. Généralement, les jongleurs, ceux qui jonglent, ballon, ils mettent sur les têtes. Ils jonglent toutes sortes de trucs, citron, bois, mangue, tout ça, là, ils jonglent. Généralement, ils ne savent pas jouer au foot. Si un jeune ivoirien sait bien jongler comme ça, c'est pourquoi généralement, mais les éléphants, il n'y a pas bon jongler dedans. Il n'y a pas bon jongler dedans. Et puis, avec eux, quand vous vivez avec les jongleurs, ceux qui jonglent les ballons, là, il faut éviter, quand vous dormez avec eux dans la même chambre, il faut éviter de faire les coiffures bizarres. Exemple, Ramatoulaye Didier. Vous avez vu sa tête, comment ça est là? Courant, ça tourne. Roba. Il dort dans la même chambre qu'un jongleur. Chaque jour, il va le jongler sa tête. Il va penser que c'est pas. Il va jongler sa tête. D'accord, docteur Philo, tu as établi tout à l'heure la relation, sinon la corrélation entre le jongleur et le footballeur. Oui. Eh bien, nous avons posé une question relative, bien sûr, à cela. On regarde, c'est notre micro-trottoir et on se retrouve juste après. Pas forcément, ça dépend. Tu peux avoir la technique du jongle, mais sur le terrain, ça peut être tout contraire. Il y a plein de joueurs, par exemple, qui savent jongler, faire tout du ballon, mais sur le terrain, ils ne savent même pas dribbler. Donc ça dépend. La question n'est pas forcément savoir jongler ou pas. On peut être un bon jongleur et ne pas être un bon joueur de football. On remarque souvent sur les stades que souvent le meilleur buteur ne jongle forcément pas. Celui qui arrive à bien jongler un ballon de ses deux pieds doit normalement pouvoir être un bon joueur. Mais l'expérience a démontré que nos plus grands footballeurs, nos plus grands buteurs ne savent pas manier le ballon des deux pieds, c'est-à-dire jongler normalement. Mais cependant, ils marquent des buts extraordinaires. Donc on peut être un très bon jongleur et aussi être un très bon footballeur, comme aussi on peut très bien jongler le ballon et ne pas vraiment être un très bon footballeur. Jongler ballon, tu peux être fort, il y a les compétitions où il y a les grands jongleurs, ils sont plus forts mais ils ne savent même pas jouer au football. Donc jongler ballon, ne peut pas être meilleur dans le football. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi. Eh bien, nous allons maintenant recevoir notre invité témoin. Son nom, c'est Cassie Ignace, que je vous demande d'applaudir. Un jongleur pas comme les autres qui nous rejoint. Voilà, c'est un jongleur éléphant. Hein. Voilà, il ne fait pas partie de l'équipe des éléphants, mais c'est un éléphant quand même. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Très Alors, Monsieur Cassie Ignace, vous êtes un jongleur pas comme les autres. Oh, oui. Oui, pas comme les autres. C'est Cassio. Hein? Oui, Cassio. Cassio oui. Ignace, d'accord. Oui, oui, jongleur pas comme les autres, comme le disent mes amis. Et voilà. Puisque j'arrive aujourd'hui à jongler une balle de tennis, citron et la bille. Bon, je trouve ça exceptionnel. Je dis, Mais dites-nous un peu, comment l'histoire a démarré? J'ai commencé depuis l'âge de 4 ans. L'âge de 4 ans? Oui. Tu jonglais déjà? Ouais, 4 ans. Bon, en fait, ça me plaisait beaucoup. Puisque j'ai joué au football. Là. Voilà. Et c'est comme ça, c'est parti. Et déjà à 4 ans, vous jouez au football? En 4 ans, non. À 4 non. ans, pas vraiment. Pas mais vraiment. Bon, on voit un peu hein, voilà, les enfants d'1 an et voilà. demi, 2 ans. C'est ça, c'est ça. C'est à l'âge de 10 ans, 11 ans que j'ai vu que ça plaisait aux gens comme Diego Maradona à jongler la balle de tennis. Diego Maradona. Donc Diego Maradona vous a inspiré. C'est ça. D'accord. Diego Maradona m'a inspiré. Ce grand joueur argentin, pardon. C'est ça. Puisque moi, j'ai jonglé avec la balle, le ballon. Et j'ai vu Diego en train de jongler la balle de tennis. J'ai dit, ben tiens, on peut jongler encore plus petit que ça. Vous l'avez vu à la télévision. Hein. Voilà. Donc j'ai dit, mais pourquoi ne pas essayer? Et c'était ce que j'ai essayé de jongler la bille. D'abord le citron et après la bille. Vous avez commencé avec le citron? Oui. Après la bille. Voilà. Sinon au début c'était le ballon.
Mais quand j'ai vu Diego en train de jongler la balle de tennis, j'ai dit, mais dis donc. Mais pourquoi vous n'avez pas voulu jouer forcément, essayer avec la balle de tennis? Parce que vous voyez Diego en train de jouer avec la balle de tennis, vous vous dites non, moi je dois jouer. Ou vous étiez à la recherche d'un instrument plus petit que le sien? Si j'ai essayé avec la balle de tennis, j'ai réussi. Ah, d'accord. J'ai réussi et j'ai dit, bon, pourquoi ne pas encore chercher encore? Et c'est ainsi Donc que c'était un défi? Voilà, bon, pas un défi, mais voilà, juste m'amuser puisque ça plaît aux gens. Et voilà, et c'est ainsi que, bon, j'ai commencé à étudier et bosser, voilà ce que ça devient. D'accord. Docteur Philo? Oui, non, pendant que les autres jonglent ballon, toi tu jongles citron. Donc quand il y a pénurie de citron là, c'est vous qui faites disparaître les citrons là. Citron qui est un médicament là, toi tu jongles ça pourquoi? Mais qu'est-ce que, l'ami il a demandé, bon, ça là. Bon, tout à l'heure, quand tu es venu dire éléphant, bon, je voulais t'assimiler aux éléphants que nous on connaît là. Mais qu'est-ce que tu gagnes dans ça depuis là? Parce que toi tu jongles ou tu jongles. Il n'y a pas Coupe du monde des jongleurs. Il n'y en a pas où. Toi tu gagnes quoi dedans? Évidemment, je peux dire ce que je gagne dedans, c'est quelque chose que j'apporte, la joie. C'est tout? Voilà, la joie. Voilà. C'est vrai que vous apportez la joie, mais en même temps, il ne faudrait pas qu'on oublie que ça vous a permis de participer à de grands spectacles, à rencontrer des personnalités de ce pays, à rencontrer même des footballeurs comme Kolo Touré. Vous avez fait une prestation lors de son mariage, c'était époustouflant, les gens ont vraiment aimé. Il y a aussi, je ne peux pas, il y a aussi l'ouverture du Massa, cette année, l'ouverture du Massa où j'ai participé. Et en tout cas, vraiment, je n'ai pas regardé le public, mais ceux qui m'ont vu ont déjà apprécié. J'étais l'homme. Pourquoi vous ne regardez pas le public? Vous avez peur d'affronter le public? Bon, c'est pas ça, mais en fait, je suis beaucoup concentré quand je suis en train de jongler. Je suis beaucoup concentré. D'accord. Voilà, c'est ce qui fait que j'arrive pas à regarder, voilà. Est-ce que les gens ne vous ont pas découragé un peu au départ? Non, voilà, c'est pas quelque chose qui paye ici en Côte d'Ivoire, en Afrique, on n'a pas de cycle. Où est-ce que tu vas aller avec? Non? Si. C'est arrivé, hein? Si, c'est arrivé plusieurs fois. J'ai dit, mais tout ce qu'on fait, ça paye, hein? Voilà, et je n'ai pas baissé de travail, j'ai continué de travailler. Vous n'avez pas baissé les bras? Voilà, je n'ai pas baissé les bras, et je continue toujours de travailler, et voilà. Est-ce que vous jouez bien au foot? Jamais. Mais pourquoi tu réponds à sa place? Pourquoi tu réponds à sa place? Laisse-le répondre. Oui, je joue au football. J'aime pas... Vous jouez ou vous continuez de jouer? Je continue de jouer toujours. Vous jouez à quel poste? Ailier droit, ailier gauche. Vous êtes un bon joueur? Bon, je dirais pas oui. Je dirais oui parce que... Ou médiocre, passable? Voilà. Je préfère qu'on me voie sur le terrain. Voilà. D'accord. Méliane. J'aimerais bien savoir, hormis le citron, la balle de tennis, j'ai demandé, est-ce que vous pouvez jongler un œuf? Un œuf? Un œuf cuit peut-être. Voilà, c'est ça. Un œuf cuit, oui. Mais un œuf frais. Un œuf frais, c'est vraiment délicat. Ouais. Voilà Nessie qui vous offre ce beau sourire. Malheureusement. Merci. D'accord. Alors, bon, on va vous voir à l'œuvre. Vous nous avez dit que vous jonglez de l'habit, du citron. Ben, nous, on est pressés de vous voir. Hein. D'accord. Donc, c'est le moment. Méliane, tu vas l'aider pour son micro. Oui. Ça, là, si tu jongles, ça, c'est pas bon. Mais rapidement, c'est quoi vos projets pendant que le micro est en train d'être retiré? C'est quoi vos projets à la longue? Oh là là. Voilà, à la longue. Pas seulement. Vous caressez certainement un rêve, peut-être aller en Europe, tout ça? Oui, aller en Europe, participer à des grands événements. Et, en tout cas, pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, pour représenter la Côte d'Ivoire. Et ça s'applaudit. Merci beaucoup. Alors, Cassio Ignace, qu'on applaudit pour l'encourager. C'est vrai qu'il ne va pas regarder le public. Là, il commence avec une balle. Waouh!
cette fois-ci. Kilo, t'es sûr que tu peux faire ça? Waouh! Chapeau! C'est quoi cette fois-ci? C'est l'œuf là? C'est l'œuf? Un citron, d'accord. Waouh, waouh! Génial! C'est bon. Laisse le stylo. Non, c'est bon, c'est bon. Tiens. Tu peux pas ça là. Bravo! Bravo, 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 Cassio. Bravo. Ah, c'est pas terminé, hein. Attention là. Merci beaucoup. Merci Cassio, merci public. Cassio, qu'on applaudit bien fort. C'est extraordinaire ce que ce jeune homme fait. Eh bien, nous sommes fiers de toi et nous te souhaitons d'aller le plus loin possible avec cet art. Nous avons quelques exigences au niveau de la pub. C'est midi revient juste après.